lecture naza nango d'abord ça d'abord félicitations mingi na président de la République parce qu'il a tenu bon na coalition yo malgré ba pesanteur nyonso ba détracteur nyonso bazolinga ba dissoudre coalition yo mais yé azana vision à likolo azomona intérêt à peuple. Fachi c'est un homme de droit, c'est un homme un légaliste, c'est un homme qui respecte les textes. Fachi Nengaza Bongo. Il est venu corriger beaucoup de gens qui le prenaient pour un naïf. Moi je crois que réforme électorale wana eza na importance moko monene. Il faut to bandi la réforme wana. Au moni to assister déjà dans 3 cycles à ba élection na mboka na biso. Cycle à Liboso à 2006, on a assisté à une guerre hein, en pleine ville. Et ce n'est pas un bel exemple. Bonjour très chers internautes, je sais que vous êtes nombreux en train de suivre votre humble serviteur Junior Boutandou, les mouyaka de la presse, les moindres parmi les tous, les quinois parmi les vilains, les journalistes d'État. Bon, mais ça la mingi minko benga bongo, ils ajustent l'appellation bino bozo tindelangai, message à partir de Suisse, Hollande, pourquoi pas aux États-Unis d'Amérique. J'ai reçu pour vous un homme politique de l'UDPS, parti au pouvoir. C'est avec lui qu'on va essayer de parler de l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Pourquoi pas parler certainement de un an de la coalition, un an du gouvernement, certainement de la coalition, mais aussi parler de réformes électorales. Pourquoi pas? Nous allons aussi essayer de vous montrer en image. Nous allons certainement vous laisser suivre une mise au point de la cellule de communication concernant les rames par rapport à tout ce qui se passe au ministère des Pétentique. Vous allez suivre ça en image. Et nous avons reçu, comme je l'ai dit tantôt, M. Edi Oumba, c'est un homme politique de l'UDPS. Bonjour M. Edi Oumba. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, merci, nous allons bien. Émission au plan B, émission Kundolarama Solo, et puis Bimisaka, où ils ont la katia politiciens, disons, comme plan B. Plan B par rapport à 2023 et na quatre émissions to solo la vraiment na bilingue pour nous permettre union bazolanda biso même na kasumbale ça na Suisse partout dans le monde entier meka kozwa o sengeli bongo pour na koyeba bango na katia ozoleka na katia politique ya RDC to meka no kosola par rapport à un an ya gouvernement ou ya coalition au pesa biso idée na yo par rapport à une année ou ya coalition ce que ko sala moi analyse na yo qu'est-ce qu'on peut retenir de ces gouvernements? Bon, Ngai pour Nanga déjà, 26 août 2019, 26 août 2020, une année à gouvernance, ma 4 coalition. Lecture on a nango d'abord, ça d'abord félicitations mingi na président de la République parce qu'il a tenu bon na coalition yo malgré ba pesanteur nyonso, ba détracteur nyonso bazolinga ba dissoudre coalition yo, mais yé azana vision à likolo, azomona intérêt à peuple, azomona intérêt il y a Kotombo Lamboka, il y a tenir kaka na coalition. Et en plus de cela, je crois que Azoteya sens élevé à patriotisme. Parce qu'il y a que autant même pas que non bateau dans la coalition des bango basala mbeba ebele na mboko basala mbeba ebele na population mais yé na sens élevé à patriotisme on alors bité dénominateur commun abiso les amboka les RDC to vanda to sangisa makanisi poto kende liboso. Donc c'est vraiment l'idée à mon likolo. Moi je crois que Congolais nyonso bazana sima président de la République, il faut bazoa exemple wana. Et pour moi c'est même, je peux dire en termes de bilan, c'est un bilan qui est largement positif. Toko Samati. C'est vrai que le Congo était très loin, mais par rapport à la réalisation au chef de l'État, c'est quelqu'un à féliciter. Est-ce qu'il y a un gouvernement ou une coalition? Mais évidemment, en fait, vision est un chef de l'État. Gouvernement, basé sur un programme où ils ont matérialisé vision à chef de l'État. Est-ce que le gouvernement a accompagné vision chère à chef de l'État? Bon, il y a un pesanteur et ça. Mais il y a un sens élevé à patriotisme, azo sala tout pour que les bateaux s'alignent dans la vision. On ne peut pas trop commenter sur ça. Mais il est vrai que chef de l'État, coup de chapeau. On va continuer les sous que. Et puis, dans le terme de la même réalisation, la grande réalisation, chef de l'État aujourd'hui, on parle de la gratuité. La gratuité, beaucoup de gens peuvent spéculer. Oh, gratuité, simbité, oh, boité. Non. Il est vrai que changement, il y a toujours des secousses. Gratuité pour Nanga et Simbi. Je peux même te dire, dans l'émission, on a parlé d'un enseignant qui touchait moins de $100
Aujourd'hui, l'enseignant a 345 000 francs. 345 000 francs, c'est presque bon. Bon, évidemment, la dépréciation n'a pas, mais c'est quand même quelque chose par rapport aux francs congolais. C'est ça. Et là, il y a mis balé les sous les loyaux. Un petit peuple peut traduire en justice un DG. Alors qu'il ne peut qu'on répondre. Il y a un droit, état des droits, l'obéla, état des droits, état des droits. C'est déjà un pas. Non, ne comme il pense bien, mais c'est un pas. N'importe qui peut aller répondre devant la justice. Ok, Toko Manabiso par rapport à la justice, mais j'allais vous poser une question. Bisona binoto yebi était politicien de baza bayo basengeli pour n'occuper ça. Biano na mituna ya population. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ces gouvernements de coalition une année après répondent aux aspirations de la population congolaise? Oui, bon, pas à 100%, pas à 100%, mais ça répond quand même à quelques attentes de la population. Tant on a d'abord gratuité enseignement. Est-ce que vous savez que enseignants, parents qui étaient d'abord mal payés, mais ils étaient obligés de se casser en 1000 morceaux pour foutre là-bas dans la classe, dans l'école primaire. Mais aujourd'hui, papa, maman, on se résoudre caca. Nous sommes en uniforme, alors que les mois lipa, jeune transport, moi accueilli. Mais c'est dit, Umba, est-ce que le langage aux c'est un langage politique? Parce que tout à la base, il y a eu des pèses contre coalition Oyo. Mais il y a un langage politique, c'est comme si on a apaisé la population, mais base lingi coalition Oyo. Au moins, politique, c'est le coutate. Au moins, d'abord, nous avons un homme politique, c'est vrai. Mais moi, nous avons une gratuité. Pour d'abord, nous avons enseignant. Donc, si nous avons un enseignant, nous avons la bassine de tente, nous avons la moutoumou, nous avons kanda, mais nous avons un lobby. Et puis, biso base, au moins, le chef de l'État n'est pas bon. Il y a une vision. Biso to décider que non, to accompagner chef de l'État, to soutenir. Donc, to soutenir na katia vision na ye. Peuple a une vision te. Leader a une vision. Azo communiquer au peuple, to adhérer à la vision, to soutenir ye. Le peuple a une vision te, mais quand le peuple a une retira et ça a été fait à retirer signature na Genève. Comment le peuple a une vision te? Parce que le peuple a une orienté de quelque part par les politiciens les lots. Non, non. Peuple, c'est vrai, après qu'il y a un mécontentement par rapport à bon, en fait, ma Genève, n'a pas de la paix, ma solo et billet, ça bilo aussi les cas, bino pour boyebi, boza ba journaliste d'investigation, boyebi ba trahison et ça les makuna banin tellement fatigué na zolo la sans s'élever à patriotisme à lingara pena ba se frotter. Mais il s'est vite ressaisi, il a compris intérêt suprême des alaki peuple. C'est pourquoi il s'est retiré. Parce qu'il a compris aussi que non, en cédant peut-être à quelqu'un d'autre, vision oyo, chère, il y a parti. Vision chère à Zanango pour na mboka sur les rails. Peut-être oyo, wana mususu ngana na vision mususu. Alors, il a accepté de se sacrifier. Oh, il a un sacrifice pour le peuple. Donc, il a accepté cette opprobre-là, cette humiliation. Pourvu que je le fasse pour mon peuple. C'est ce que Fachi a fait. Ils n'ont même pas le langage politique. Ils ont la lecture à Bassine de temps, ils comprendront que Fachi s'est sacrifié. Alors parlons maintenant de la réforme électorale. Ezoloba mingi na minoraba politicien et population pe bazape na langage na bango par rapport ya réforme électorale. Et yo lokola analyste politique et puis politicien monene na kati ya UDPS qui basa. Comment ozomona makambo na ya réforme électorale lelo? Moi je crois que réforme électorale wana eza na importance moko monene. Il faut to bandi la réforme wana. Au moni to assister déjà dans 3 cycles à l'élection en Mboka na biso. Cycle à Liboso à 2006, on a assisté à une guerre hein, en pleine ville. Et ce n'est pas un bel exemple. Il y a 2011, on a assisté notre papa père son âme à Sali Serma Kuna Kotoyo Kabila Sali Serma. Donc ce sont des signes de contestation. Toye sous en 2020 na 2018 awa. Oh ndeko fayo lukuna yonde aganyaki mais nga nazo sepelana eloko moko ndangi nazo ngisa anecdote moko na ba congolais nyoso bazolanda nga na mokili mobimba omoni discours wana ba débat ezanga tina waki oh non mutu azwaki fayulu oboye. Moi je dis que c'est un débat dépassé et puis un débat qui n'a pas raison d'être. Pourquoi? Rappelez-vous jour à publication ba résultat wana ba publiage je crois ba 2 heures ou ba 3 heures tanka batangi Fachi Kinshasa mobimba ba bruit moko ebimaka wa
Et les Kikutu Babri, tout il y a un match. Daniel Safalo Bibino Bobongisa déjà podium bien avant. Comment est-ce que vous avez su que Fachi avait gagné les élections? Mais Bango Babongisa te ponani. Bango peut Babongisa kate. Bango peut Babongisa kate. Et Zaneti Mutu, à l'objet que non, Mboula, saison en Mboula Zoya. Na Bongisa Bilanga Nangai, na défriché, na Katabo. Bon, c'est avec l'espoir que Mboula soit que Betty, n'a en retard. Donc c'est une prévision. Il y a ça nous aussi en prévision. Tant que ça, la prévision budgétaire, bon, et ce sont des prévisions. Tu as déjà touché cet argent. Mais en tant que politique, terre à terre, il doit faire usage de sa tête. Il doit faire usage de sa tête. Moi, je me dis, tant qu'on continue quand on je me dis, va publier. Bon, si réellement, ces peuples-là, va voir, est-ce qu'ils allaient exprimer cette joie-là? Non, on ne doit pas se voiler la face. Le peuple s'est exprimé et à se rendre compte que Chouana est qui respectait. On a peuple mobile. Et puis je vous dis pas seulement à Kinshasa, j'ai des gens à Kamina, à Lubumbashi, je te dis, ça bougeait partout. Restons toujours dans la réforme électorale. Est-ce que ça ne va pas donner le temps au président de la République de pouvoir rester éternellement au pouvoir, comme Joseph Kabila l'a fait? Ce n'est pas Fachi. Ça, ce n'est pas Fachi. Qu'est-ce que vous rassure? Parce qu'en 2023, non, je connais l'homme. Les signes sont clairs qu'il n'y aura pas élection. Non, je connais l'homme. Nous sommes en 2020. Mais qui vous dit qu'en 2023, il n'y aura pas élection? 2021, déjà, recensement est banni. Chaque entité reçoit presque 2 ans, il y a recensement. Bon, ça, ce sont les... Nous avons 26 provinces, ça n'est pas oublié. Non, nous connaissons que ce sont des détracteurs qui sont en train d'amener des débats pour que le peuple aille à Fachi. Mais ils ne vont pas y arriver. Fachi, c'est un homme de droit. C'est un légaliste. C'est un homme qui respecte les textes. Fachi Nengaza Bongo. Il est venu corriger beaucoup de gens qui le prenaient pour un naïf. Fachi Nengaza Bongo. Moi, je me dis, réforme et assainir. Moi, je crois que c'est quelque chose de très important pour créer d'abord, la sécurité de ces pays, pour qu'il y ait cette légitimité-là, contestation et longue, qu'on n'assiste plus à ces scénarios de contestation. Ça fragilise les institutions. Si on dit, voilà, nous devons réformer la CENI. Bon, si c'est pour le bien du pays, ça fait mal à qui? Ça fait mal à qui? Nous sommes en train de reconstruire ce pays. Même ces détracteurs que nous entendons passer dans les médias, que voilà, rien n'est fait, rien n'est ceci. Ce sont des stratégies pour se pérenniser au pouvoir. Bon, on peut assister à des successions de pouvoirs, mais si on n'a pas encore de carte d'identité, les Rwandais assisteront à nos élections, comme c'est le cas, avec tous les 3 cycles. Nos voisins assisteront à nos élections sans qu'on les sache. Nous avons besoin d'avoir une carte d'identité, nous avons besoin d'avoir une base de données réelle des Congolais pour qu'on contrôle la démographie. À ce moment-là, on saura comment contrôler les peuples et même les mouvements de nos populations. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est une grande force parce que, est-ce que les États-Unis, le gouvernement est ceci. C'est parce qu'ils savent contrôler les mouvements de leur... Alors ça vous fait comment, quand Fachi parle de réformes électorales? Je les soutiens à 100%. Et d'autres opposants parlent des réformes institutionnelles. Non, bon, quand tu parles d'une réforme institutionnelle, mais nous on parle de la réforme de la CENI. Bon, c'est une cacophonie. Cette CENI-là, si nous la réformons, ce n'est pas pour le bien de tous les Congolais. Il faut qu'on réforme la CENI. À ce moment-là, on saura que les personnes qui seront à la CENI seront conformes aux textes qui sont déjà érigés à la CENI ou édités à la CENI. Ça ne sera pas des textes préfabriqués ou taillés sur mesure. Vous comprenez? Donc voilà, dans une institution, on s'est dit, nous avons un texte, un profil. Voilà, quelqu'un doit répondre à ces profils. Et si on a une personne qui répond à ces profils, on n'aura pas d'objection à émettre. Donc je crois que c'est important. Alors parlons de l'état des droits. Nous avons vu les procès 100 jours de Vital Kamerhe et également nous avons encore vu les procès, disons, les problèmes qui s'est passé avec Ngoïka Sanji et Mokia, et nous avons encore vu l'affaire l'évêque Pascal Mukuna. Est-ce qu'on peut parler de l'état des droits en République démocratique du Congo? Oui, ce sont des signes. Ce sont des signes. Moi, je dis encore coup de chapeau au président de la République parce que nulle part en Afrique, je peux même élargir le champ, on a convoqué un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction. Nulle part. Et si je prends même l'exemple de notre pays, même des anciens directeurs de chefs d'anciens directeurs de cabinet des chefs de l'État n'ont jamais été convoqués dans des instances judiciaires. Mais si cela s'est fait dans notre pays,
et que la justice a fait son travail. Il s'est avéré que dans des enquêtes, il s'est révélé que le président Vital Kamerhe a été coupable, déclaré coupable et condamné. Coup de chapeau à la justice parce que c'est un bon début, mais bon, en tant qu'humain, je me dis c'est un père de famille, rester 20 ans de prison, bon, ça fait mal, et puis c'est un partenaire d'État de notre leader. Est-ce qu'on est un règlement des comptes? Parce que c'est un élément aussi, c'est un élément de taille hein, pour 2023. Est-ce que ça, il ne pouvait pas quelque part mettre aussi mal à l'aise les présidents de la République pour la candidature à 2023? Non, il faut qu'on se mette d'accord sur certains faits. Le président Vital Kamerhe, c'était un allié d'État. Et puis moi, je vais même vous faire croire que de toutes les personnes qui sont touchées par cette condamnation ou par cette situation, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus blessé que le chef de l'État. C'est son partenaire de taille. Il le voyait chaque jour avant d'entrer dans son bureau. Chaque jour, tous les dossiers passaient par lui. Imaginez-vous quelle déception, quelle douleur le président peut ressentir. Mais au nom de l'idéologie, au nom des valeurs qu'il a prônées, il a accepté que la justice fasse son travail. On ne veut pas retomber dans cette histoire encore de l'instrumentalisation de la justice. La justice a fait son travail. Le président de la République a constaté. Et que le président VK, il n'a été condamné qu'au premier degré. Il a encore tous les moyens, il peut interjecter appel au deuxième ou même au troisième degré s'il estime qu'il est encore innocent. Mais la justice reste une justice pour tous. Moi, c'est une avancée. C'est une avancée. Et si je prends les dossiers du sénateur Ngoïka Sanji, bon, l'honorable Ngoïka Sanji, parce qu'il est député national, Deguerpi, lui-même, je l'ai entendu dans les médias, voilà que c'est un homme de droit. Un homme de droit, tu sais que tu as acheté une parcelle à une personne qui n'est pas indiquée. C'est-à-dire que la parcelle là est à autrui. Et quand tu construis dans une parcelle d'autrui, tu construis pour autrui. Donc, il faut laisser le président en dehors de ça, et même laisser sa femme en dehors de ça, parce que sa femme, franchement, moi j'étais écœuré de voir la fille de l'honorable tenir des propos qui ne sont pas du tout courtois, et vu son rang et les rangs de son père, elle ne pouvait pas toucher directement la première dame, parce que moi, franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai eu du mal à créer une corrélation entre le déguerpissement de son père et la première dame. La première dame n'est même pas juge ni avocate. Donc, en quoi elle s'est retrouvée dans cette histoire? Donc, moi, j'étais vraiment indigné. Bon, voilà. Et les dossiers du pasteur Mukuna, j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. J'ai beaucoup de respect. Alors, je n'aimerais pas trop entrer en profondeur, mais gloire soit rendue à Dieu, il a été libéré. La justice s'est prononcée. Il est libre et bonne chance à lui. Voilà. Alors, Mukuna, à cette RT à lobby, il est 3 jours à Rokende Samba na Kabila. Ça vous fera comment? Il y a Rotala Bali na Bino sur détail. Bagendo répondre à la justice. Aujourd'hui, si on voyait les sénateurs à vie Joseph Kabila à qui la justice est Bakangi, ça vous fera comment? Parce qu'il est votre allié de taille. Bon, il a ressenti peut-être sentiment mitigé. Hein. Bon, allié de taille de son rang, être interpellé, ça fait mal, oui, parce que c'est une personne qui ne doit pas à tout moment être interpellée. Des fois, c'est un peu humiliant, mais c'est aussi bien parce que notre justice, à ce moment-là, nous allons la déclarer réellement indépendante. Parce que moi, je vous dis, bon, nous tous, nous avons grandi dans ces pays. Que ce soit à l'époque de Mobutu, la justice était un instrument de règlement des comptes. Au Saliboy, Bakangio, au Saliboy, Bakangio. Et puis, on te mappe et tu es libéré là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quelqu'un s'est présenté ses moyens de défense. Il peut aller dans les instances judiciaires. Il répond devant les magistrats. Aujourd'hui, un magistrat a retrouvé son honneur en tant que magistrat. Il appelle quelqu'un, n'importe qui peut défiler là-bas. Puisque vous voyez, à l'époque ancienne, là, est-ce que vous savez que quand un ministre porte plainte, il fallait que le magistrat se déplace de son bureau pour aller faire confirmer la plainte? Donc c'était des choses qui étaient inadmissibles. Mais aujourd'hui, tout le monde se déplace, il va confirmer sa plainte là-bas. Moi, je suis content. Et les magistrats doivent être contents et faire respecter leur travail. Mais seulement qu'ils ne doivent pas en abuser. Parce que les lois restent les lois. Même eux, ils doivent respecter les lois de la République. Voilà.
Merci bien, M. Di Oumba. Vous regardez la caméra, vous êtes encore jeune, politicien. Alors, Bimisa plan B na yo. Vous êtes encore jeune, vous avez une carrière. Plan B, on est bomba nagata mutema, la caméra est là, s'adresser na mission internaute nyoso barotala de partout dans le monde entier. Oyo nyoso bomba nana no lobate. Bimisa mon émission plan B bazotala. Ah non, ko bimisa nyoso na bomba, peut-être que c'est trop, mais plan B pesati. Moi bato bazana pas plan B, ce sont déjà qui t'attendent. Ayebi que oyo plan A est aussi mbaté. Moi je suis sûr avec ce que je fais. Pourquoi? Parce que je sais que la personne que je soutiens, Fatih Béton, c'est un homme qui est venu avec une vision. Et pas une vision visant les intérêts privés. C'est une vision de la République. Une vision du peuple. Et d'ailleurs, cette vision va dans le même sens avec le nom de notre parti. Quand on dit Union pour le progrès, Union démocratie, le progrès social, social wana ezaka kafachite. Social eza congolais nyonso. Donc progrès ya congolais nyonso nde cheval de bataille ya fachi. Et na combat wana biso tozo landele na sima, donc tozo sunga et tozo tindike na sima, tozo soutenir na sima. Et d'ailleurs, j'aimerais même dire à nos amis jeunes au bazana espoir que lobby bango pe ba tombo ma bango pe ba réussir ba mona mboko échanger couleur, ba soutenir Fachi. Et puis bazala très vigilant en 2023, tozala pe kana Fachi, mais ba voter massivement, ba souka kana présidence té. Ba lukela e batu pour que situation yo ezala souté. Fachi azala président, mais azala pe na majorité écrasante. Banguna nyoso mboka wana, on ne veut pas les pointer du doigt, mais bayebi bango. Ba jeune ebele ba utiliser bango, ba jeune ebele ba lalia, ba jeune ebele ba fingami, mais on voit c'est la femme qui est suppléante. On voit c'est la fille qui est suppléante. C'est comme si dans leur parti, il n'y avait pas de gens assez compétents pour être des suppléants. Ba fongola miso. C'est mon dernier mot. Okay. Merci bien, mesdames, messieurs. Vous étiez nombreux en train de suivre cette grande émission Plan B présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse. Je m'en vais comme ça dire merci à toi, Yassix Kassend, en direct de la France plutôt, et à vous, Benoît Kalemba, mais aussi à toutes les personnes qui nous sont en train de nous suivre à partir. Il y a Genève, il y a Suisse, et nous allons vous montrer, mesdames, messieurs, en image, une mise au point de la cellule de communication des Pétentique concernant les rames. Et puis nous allons revenir pour conclure cette émission Plan B. Une mise au point qui vaut son pesant d'or. Les ministères de Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication recadrent les choses. Les systèmes d'enregistrement des appareils mobiles a vu le jour sur base du décret du Premier ministre et qui a fait l'objet d'une discussion en Conseil des ministres. Ce qui a donné lieu à un arrêt portant mise en place du système d'enregistrement des téléphones mobiles du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa. Ce système dont le lancement est prévu pour ce 24 septembre est un pas de plus dans l'organisation du secteur des télécommunications à travers un service fiable et accessible à tous. Contrairement aux mauvaises langues, ce système n'est nullement l'objet d'enrichissement personnel. Il ouvre plutôt la voie à d'autres projets de développement, notamment dans les domaines de e-gouvernance et de l'accès aux nouvelles technologies. Ce système va permettre également la lutte contre la contrefaçon des appareils mobiles, protéger les détenteurs congolais des mobiles en cas de vol. La base des données GSMA, auxquelles certains font référence comme alternative, en plus de ne pas remplir les mêmes objectifs, n'offre pas les mêmes garanties d'indépendance. L'enregistrement des appareils mobiles s'inscrit donc clairement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, notamment en ce qui concerne les secteurs numériques, vision développée dans le plan national du numérique de la République démocratique du Congo. Ça n'est fini par ici, mesdames, messieurs. Dans cette émission Plan B, nous allons nous retrouver. Ça n'est fini par ici, mesdames, messieurs, vous qui étiez nombreux en train de suivre cette grande émission Plan B. Sachez que nous allons nous retrouver prochainement.